Il n'y a pas de raison, je vais pas rester là, vous regardez taper là. J'ai pas oublié mon micro? Non, j'ai pas oublié mon micro. Paléon, merci à toi. Alors, les gros bisous d'abord. D'abord, le gros bisou à Le Finnois qui se sub pour 36, enfin pour le 36e mois. Bon, alors, au bout d'un moment, je vois pas du tout où passe le temps. Tu vois, je comprends pas du tout. Ça peut pas faire 3 ans, c'est pas possible. Hein, j'ai commencé avant-hier. Ensuite, il y a Mortalius F. Non, pardon. Il y a 0x5642 qui se sub également. Tiens, c'est marrant ça, vous avez le même âge d'abonnement. Pour le 36e mois. Et enfin, si j'oublie personne, il y a Phaléon qui est. Bah alors, Phaléon, c'est l'ancien des anciens, hein, qui est sub depuis 39 mois. Bordel de cul. Ah la vache. Bon, et ben, si c'est ça. Les Lutinos. Parce qu'en fait, c'est vrai ça. On n'a pas du tout. Vous m'entendez correctement ou pas? Parce que je suis un peu loin du micro, donc je sais pas. Salut Fixoulab. Ok. Oui, en fait, j'ai absolument totalement oublié. Bah, c'était cet été, donc. Xales. Et putain, Hype Train au bout de. Au bout de moins 3 minutes. Xales, merci beaucoup. Xales qui est sub pour le 25e mois. Alors attends, bouge pas. Il y a les caméras, je pense. Elle est pas. On va faire comme ça. Voilà, comme ça. Mon setup est un peu meilleur que la semaine dernière, mais c'est pas encore la grosse folie. Mais c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup Xales et merci beaucoup à tous les Lutinos. Ouais, bah ouais. Mais oui, mais bien sûr, nous sommes jeunes et purs. Évidemment que nous sommes jeunes et purs. Mais putain, ouais, cet été, j'ai oublié de... Enfin, j'ai oublié. On n'a pas beaucoup live cet été. Et en fait, c'était le 3e anniversaire. Ouais, 2021. Ouais, ça, hein. 2021, 2022, 2023. Non, attends. 22, 23, 24. Ouais, c'est ça, 3e anniversaire. La vache. Moi, j'étais parti pour faire 2 vidéos à la con, putain. Eh ben, en tout cas, je suis très content que vous soyez là. Et je suis très content de poursuivre ce live depuis 3 ans. Et ça fait bien plaisir. Et si ça vous plaît, et bah écoutez, on va continuer. Surtout que là, on est dans un thème que j'affectionne particulièrement. Et alors, j'ai pas triché, d'accord? Il est tipar -1. Donc non, je vais pas parler du thème encore. Pour l'instant, on est encore dans l'antichambre pendant 1 minute. Ah, vous avez vu, j'ai mis le titre, hein. L'admin de la crypte. Je remets pour ceux qui ont pas vu, qui sont arrivés en cours de route là. C'est rien. Hop. Et si je dis pas de bêtises, c'est le film qui a trouvé le titre de la série là. Je laisse le temps que ce soit Tipar. Salut Illimitix et bienvenue à toi dont c'est le first time chat. Et voilà, c'est Tipar. Allez hop, c'est Tipar. Et voilà, c'est Tipar direct. Est-ce que c'est... Non, alors non, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai été... donc j'ai une instance Stable Diffusion ici, là. Maintenant que j'ai une carte graphique digne de ce nom. Et j'ai fait... Attends. En plus, je dois encore l'avoir, là. Ah non, je l'ai plus, mais... parce que je suis en train de préparer... je suis en train de préparer les couves de
des lives de Halloween. Parce que là, bah, du coup, on va être, tu vois, on va être ambiance, crypte et tout, machin, ancien, vieux, etc. Et alors attends, je vous montre. Je vous montre. Où il est mon truc? Il est là. Bam. Alors ça, c'est pour tout à l'heure. Attends, je vous montre. Eh, mon prompt, c'est Emil Man made up as zombie avec beaucoup de beaucoup d'emphase sur zombie. Ah, franchement, ça pique hein, quand même. Voilà, donc je prépare des petites couves. Attends, je reviens sur la full cam. Voilà. Allez, viens toi. Hop, voilà. Ah, ça pique hein. Le Fino a dit un livre couvert avec de la peau de dev Node.js. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, mais c'est ça, il mérite que ça. Désolé hein, si vous développez en Node.js, mais. Salut Brewster 100. Zali dit le Necrono Microsoft au secours. Attends. C'était tout à l'heure là, je vois. Je sais pas si vous suivez le Twitter les jouets du code. Vous connaissez les jouets du code? C'est généralement assez drôle. Attends, par contre, je vais enlever ma tête de zombie là parce que c'est un peu perturbant. Tiens, je vais être quoi? Le sang de Lénard en sacrifice, bah. Ah, attends, j'ai un hype chest. Attends, c'est quoi ça? Mais ils savent. Ils savent plus quoi faire pour. Ouais, mais voilà, mais tu joues. Mais oui, mais c'est. Ah non, mais ça s'appelle le hype chest. Maintenant. Unlock one emote. Ah non, évidemment, je peux pas tirer moi-même. Alors, me le mets pas si je peux pas tirer moi-même, espèce de con. Bon, bref. Mais... Snoop qui se sub en tier 1 et Snoop qui est sub depuis 31 mois. Mais c'est quand même un truc de psychopathe. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que ça fait 3 ans là qu'on se voit là les soirs et tout, où je raconte n'importe quoi. Enfin non, je raconte pas n'importe quoi, c'est pas vrai. Enfin pas toujours. Des fois c'est un peu technique en plus. Mais non mais grave, mais imagine, Brewster, c'est passé à 2000 à l'heure et mets-toi à ma place. Et Puis alors en plus c'est passé 2-3 trucs tu vois en 3 ans là. Bon bref. En tout cas c'est très très cool de vous avoir et ça me fait toujours autant plaisir d'être là. Alors des fois c'était le mardi, là maintenant c'est le mercredi, puis des fois c'était à 20h30, puis maintenant c'est à 20h. Mais c'est cool. Ça fait 3 ans qu'on regarde un mec installer des distribs d'il y a 25 ans. Le pire c'est vrai. Mais salut Dominix. Non mais attends. Alors oui, mais c'est jamais la même. C'est vrai, c'est jamais la même. Tu vois là. Ah mais merci Snoop qui dit c'est aussi parce que c'est très très cool de passer du temps avec toi qu'on revient chaque semaine. Je vous adore. Salut Marty McFly. Et les debugs avec GDB évidemment. Je me demande s'il y avait. Bah oui, il y avait forcément GDB déjà là. Alors. Ok. Cette fois j'ai un peu triché. Mais pas beaucoup. J'ai un peu. J'ai un peu pris de l'avance. Mais on va le refaire. Hein. C'était juste pour voir si ça marchait ou pas quoi. Parce que. Bon. C'est quand même. Enfin, la distrib, elle est pas prévue. Alors, et puis, je vais vous dire, il y a 0 doc. Hein. Enfin, il y a 1 ou 2 connards qui ont essayé sur le net. Et globalement, enfin, ils disent pas trop comment ça marche. En particulier, on verra si on a le temps, mais la partie réseau, elle est un peu chelou. Donc. Aerogus, salut à toi, le seul stream Twitch qu'on peut regarder avec 16 mégas de RAM, exactement. C'est tout à fait vrai.
Elle est bonne celle-là. Eh oui, mais j'ai les sources, évidemment. Pas besoin de doc. Non, mais c'était... Enfin, ça va, ça va. C'est ça, Emmanuel. Salut Manu. J'ai voulu éviter... Alors, on n'est jamais à l'abri. Hein. J'ai réussi à avoir des effets Bonaldi en ayant préparé pendant toute une semaine des trucs avant là. Salut à Kavins. Alors pour ceux... est-ce qu'il y a du monde qui était pas là la semaine dernière? Je sature pas trop là parce que j'ai l'impression d'être tout le temps dans le rouge avec le micro là. Vous m'entendez? Enfin le son est bon là quand je parle? Ou ça gueule un peu, ça crache un peu? Eh oui, le Finnois il dit Dixit le mec il fait de la doc depuis 25 ans. Pour ceux qui savent pas, hein, le Finnois c'est Monsieur Linux Mag. Enfin, pour ceux qui savent pas. Je pense pas qu'ils soient nombreux, mais... Salut Arnaud existe. Ok, le son est nickel. Bon, très bien, très bien. Ce micro, des fois, il est un peu capricieux. Des fois, il en... Bon, bref. Donc, est-ce qu'il y a du monde qui n'était pas là la semaine dernière et qui ont besoin d'un petit refresh pour savoir ce qu'on est en train de faire? Sachant qu'on n'a pas réellement commencé la semaine dernière. Alors, c'est con si vous avez raté la semaine dernière. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas de retard parce que on va faire l'install là from scratch. Mais par contre, ce qui était cool la semaine dernière, moi ce que j'ai vraiment aimé partager avec vous, en plus il y avait plein de monde qui fatalement qui était de la même époque et tout. Attends. Oui, oui, j'ai changé l'angle de la caméra. Mais c'est pas encore fini. Là, pour l'instant, c'est encore un peu chaotique là. Mais je sais pas encore. On va voir, on va voir. Il y a des changements à venir. Non, mais je peux pas, Aerogus, parce que oui, la caméra est toujours posée sur des disques durs et une boîte. Pour l'instant. J'ai trouvé des trucs, mais là déjà l'angle est meilleur. J'ai réparé l'encodage avec la Nvidia là, machin. Donc on est mieux déjà là. Là, c'est moins un stream de gitan là, je te promets. Et donc ouais, ce qui est dommage, la semaine dernière en fait, ce qu'on a vu, c'est on a un peu planté le décor sur Linux et l'internet en 1994 quoi. Et ouais, c'était assez rigolo. On a parlé du routard, on a parlé des newsgroups de l'époque, etc. Donc c'est assez cool. Bah, de toute façon, il est en replay. Hein. Il est sur le canal YouTube. Dans la section l'admin de la crypte. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Mais donc l'idée... Oui, effectivement, c'est le monde extérieur que vous entendez, je pense. Parce que la fenêtre est ouverte. Je suis obligé de vous... Bah, je vous le dis. Bon. Aujourd'hui, il faisait 35. C'est un peu exceptionnel. Okay, un 2 octobre 35, c'est pas quelque chose de normal. D'accord? Non, j'ai pas fait un trou dans mon écran, mais la caméra est devant. Donc, en fait, là, il y a le micro, puis il y a la caméra qui est juste là. Donc, c'est un peu relou parce que il y a des zones de l'écran que je vois pas. Mais non, mais ça marche. Et donc, ouais, aujourd'hui, il faisait 35. Et du coup, donc, ça fait qu'il fait un peu chaud. Donc, j'ai tout ouvert. Salut Frank Underwood. Underwood, il dit non, mais Emile. Mais c'est fou ça, j'ai pensé Emile parce que une idée BSD passe par la tête et paf, le voilà qui lance le stream. C'est la connexion des Lutinos ça. C'est comme on vit dans dans une espèce de cosmos tous ensemble, on est connectés. Salut JPP, on n'a pas encore commencé, t'inquiète pas, on se donne encore 5 minutes là d'intro. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc l'objectif là de cet épisode au moins, c'est d'installer et idéalement de faire booter sinon la plus vieille distribution au sens distribution Linux du terme, la plus vieille distribution Linux qui a existé, qui s'appelle SLS.
pour Soft Landing Linux System et qui a été créé en 92. Et la version qu'on va essayer là ce soir, qu'on va installer, c'est la toute dernière. La toute dernière date de 94. Donc je suppose qu'il y a des gens ici qui étaient soit pas nés, soit pas très vieux. Eh bien sachez que pendant que vous étiez pas né ou pas très vieux, eh bien il y a des gens qui faisaient leur première distribution Linux. Ça pique un peu là. Mais parce que Frank Underwood dit mais non, mais tu vas me faire pleurer là. Mais tu connais? Qui connaissait? Oui, 94 c'est la toute dernière. Hein. Qui connaissait SLS? Ah ok. Ah bah écoute Franck, moi je suis de 74 donc oui j'étais vivant. Xalès, j'étais juste trop jeune, 11 ans, je connaissais pas l'informatique en dehors de mon CPC 6128. J'ai eu, autant dire qu'Internet. Et Snoop dit non, pas depuis, pas jusqu'à la semaine dernière. Lapin Féroce 76. Le Finway dit j'ai commencé avec Yggdrasil, j'ai eu aussi en 95, voilà, l'année suivante quoi. Alors par contre, en fait, moi, la SLS, je l'ai pas essayé en 94, je l'ai essayé en 95. Ça, je vous ai raconté, c'était mon cousin qui était à Jussieu qui m'a ramené des disquettes et tout. Et donc voilà, l'épisode de la semaine dernière, ça s'appelait 25 fois 3 pouces et demi de plaisir. Parce que c'est exactement le nombre de disquettes que ça prenait. Tregui, salut à toi. Tregui qui dit 75, 76. Que des vieux ici. Moi je suis jeune, je suis de 77, mais exactement. Rien à voir. Rien à voir. Arnaud Exis, il dit je me souviens des premières pubs de SLS dans les dernières pages de Byte. Oh putain, sérieux? Vers 94. Ah putain, je me rappelle pas de ça du tout, dis donc. Eh oui, Hardware, évidemment que t'es plus jeune que nous. Grinder Surprise de 64. Bah ça fait... Eh, vous avez vu? On est quand même relativement jeune. Hein. Mais Grinder Surprise aussi, il est jeune. Il n'y a pas de vieux ici. Kirby, il dit que ça rame. Hardware 78. Ah bah oui, mais t'es un petit jeune, Hardware. Voilà. Ouais, non mais des fois... Reload. Franchement, Reload et... Ah, Marty McFly 69. 69. Belle année. Une bien belle année, 69. Ah, JPP 73. Eh mais putain, en fait... c'est un putain de canal d'anciens combattants, la vache. Oh là 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 là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... Ah, 69 aussi, Arnaud existe. Bande de vintage, mais c'est net. Ah la vache. Mais bon, vous savez quoi, comme je disais la semaine dernière, ça me casse les couilles d'avoir l'âge que j'ai, etc. Mais je suis hyper content d'avoir vu et utilisé les trucs qu'on va voir là. Xalès il dit on dirait un concours d'uptime. Bah non parce que je suis pas très content d'avoir un uptime élevé moi. C'est vrai ça Hardware. Qui est né après 2000 dans le canal là? Ah mais c'est net, Frank Underwood dit c'est vrai qu'on ressent quelque chose. Mais non mais c'est très clair. Ah Kevin s'il dit je suis un petit jeune aujourd'hui. Bah vas-y raconte. Fallon il dit alors vous avez tous perdu. Ah mais Fallon c'est notre papa. Fallon c'est notre papa. Mais oui mais c'était magnifique Leader surprise là. C'était magnifique. Enfin. Si Curtis Sicily, si on a un enfant né après 2000 ça compte. Oh la vache. Ah ouais putain. Et je suis d'accord Tregui, respect s'il y a des jeunes qui s'intéressent à nos histoires de vieux cons.
Mais moi, enfin, les vieilles histoires d'Haïti, moi, ça me passionne. Hein. Vélo dit petits enfants. Ok, il est 20h15. Je sais pas. Illimitix, il dit qu'il est entre 85 et 90. Et c'est tout à fait vrai, Marty McFly, on a connu 2 siècles et 2 millénaires. Putain de merde, c'est vrai. Curtis ici dit le gamin a commencé le C en 2e année de fac. Oh là 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 là. Ah, c'est dur quand même. Arnaud Exist, il dit quand on a des collègues plus jeunes qu'Ubuntu, on prend un sacré coup de vieux. Oh merde. Oh merde, plus jeune qu'Ubuntu? Mais non. Mais non, Ubuntu c'est 2000. Quoi, 2004? Ils peuvent pas être plus jeunes qu'Ubuntu, ils auraient 20 ans. Quoi ça? Oh, 2004. J'ai un souvenir de 2004 parce que j'avais. Ah, apprenti. Ah oui, apprenti, d'accord. Mais non, mais pour de vrai, hein, je. Et tu vois là, enfin, on va essayer SLS. Moi, SLS, je l'ai pas vraiment utilisé. J'ai pris les 23 disquettes et je l'ai installé sans vraiment comprendre ce que je faisais. Enfin, là, c'est plus un souvenir rigolo, quoi. Mais je peux pas dire que c'était ma première distro. Si je devais ma première distro réelle, celle qui a vraiment été installée sur mon disque et que j'ai utilisée euh, comme mon OS principal ad vitam, c'était la Slackware 3.0 avec le kernel 1.2.13 et ça c'était 97 si je dis pas de bêtises. 96, 97. Plutôt 96 en fait. Ouais, 96 parce que j'étais à l'IUT. Eh salut Hugues. Ah oui, Keops, donc Slackware, eh oui. Donc ouais, ça m'a pris 3 ans de tâtonnage. J'ai eu du dual boot pendant un certain temps et bon, bah, au bout d'un moment, comme je passais de toute façon le plus clair de mon temps sous Linux à regarder la doc, j'ai lâché l'affaire avec le reste. Alors, mes petits lutinos. On va se brancher sur le big term. Que vous avez sous vos yeux. Donc, alors je rappelle à l'aimable assistance que si vous voulez downloader, alors attends, est-ce que j'ai gardé? Oui, je l'ai gardé. Alors, je rappelle à l'aimable assistance que si vous voulez essayer ce qu'on est en train de faire en même temps que nous, voici l'adresse à laquelle vous allez trouver la distrib qu'on va tester ce soir. Et comme je disais la semaine dernière, pour récupérer ce qu'il y a dedans, vous pouvez simplement utiliser LFTP. Okay, vous faites LFTP de cette adresse-là. Même non, vous faites LFTP de avant SLS machin, vous faites ça. LFTP comme ça. Hop. Et là vous faites mirror de SLS-1.05. Voilà. Et si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec ce contenu-là, modulo les points IMG que j'ai créés. Alors attends, par contre lui je l'ai fait de combien? Parce que je crois que je l'ai fait trop petit la semaine dernière. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y, moins SH. Ouais, j'ai fait 100 MB, on va le faire plus gros. Kirby qui dit franchement, les gens de cette époque qui ont aidé tous les petits jeunes, des cœurs sur eux. Mais là-dessus, bah, je pense, Manu, tu faisais partie de ce dont je vais parler. À cette époque-là, c'est l'époque des premiers
Samedi du libre. Où en fait, les premières assos, hein, par Linux, April, Afful et GCU. Et oui. Prenez d'assaut, comment c'était déjà? C'était où? C'était Porte de la Villette. Ah oui, il y avait Linux FR aussi, t'as raison. Prenez d'assaut non, ah non, 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 c'est pas solution Linux. Ah non, non, à l'époque, c'était. Enfin, on a. Donc, je me rappelle plus exactement qui nous le louait. Salut Manon! Je sais plus qui nous le louait. C'était une partie comment on appelle le truc là à la Villette là où il y a des expos? Bah oui, ça va. Oui, c'est ça, c'est les install parties. Mais avant les install parties, ça s'appelait les samedis du libre. Et après, ça s'est reappelé les samedis du libre. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être le Carrefour numérique. C'était un truc au rez-de-chaussée d'un. Enfin, un endroit assez moderne. Je me rappelle plus du tout comment ça s'appelait ce truc-là. Et il y avait des gens, putain, il y avait des gens qui. Enfin, des gens, c'était pas forcément des gamins. Hein. Ouais, c'est ça, ça va être le Carrefour numérique. Enfin, il y avait des gens, bah, à l'époque que je trouvais vieux, c'est con, qui venaient nous voir pour apprendre, pour comprendre. Il y en a certains qui ramenaient carrément leur machine. Et on leur installait Linux à l'époque. Putain de merde, les pauvres. Ouais, parce que c'était pas. Enfin, on n'était pas. C'était pas Ubuntu et Linux Mint. Hein, enfin, à ce moment-là, c'était à base de modem, PPP. Enfin, c'était une putain de tannée. Enfin, soyons très clairs, on va pas mentir. Hein. Et donc voilà, à cette époque-là, on allait installer ou aider à installer Linux à des particuliers. Voilà. Manon dit, j'ai une annonce, je kiffe FreeBSD, et faut que je teste NetBSD. Manon, je te fais des bisous, parce que c'est beau ce que tu dis. Alors ça dépend ce que tu veux faire, Manon. Pour du desktop, et spoiler alert, je suis développeur NetBSD, donc je vais être très très objectif dans ce que je vais te dire. Si c'est pour du desktop ou du laptop, etc., reste sous Free. NetBSD a bien des qualités, mais pas. Enfin, tu peux l'utiliser en desktop, mais bon, c'est un petit peu plus fastidieux, je pense. Moi, je l'utilise sur certaines machines, mais parce que voilà, voilà. Ah, alors serveur, par contre, là, c'est pas la même chose. Mon avis également objectif, c'est que en serveur, il y a pas. Alors, enfin, forcément, il y a un peu de subjectivité dans mon propos, mais en tant que serveur, il n'y a rien de plus ficelé, on va dire, et clean et je sais pas comment dire ça. C'est pas le bordel, quoi. C'est-à-dire que tu veux installer un service, tout est à sa place, quoi. Tout est à sa place, les fichiers, le rcconf est clean, enfin tout est propre, soyeux, léger, sobre, exactement. Tout ça à la fois. Et en particulier en machine virtuelle. Alors désolé pour les bruits de mobilette derrière là. Non, mais attention, j'ai des FreeBSD en serveur derrière. Mon NAS est un FreeBSD. Et mon firewall est un FreeBSD. Et pourquoi mon firewall est un FreeBSD? Parce que PF a été deprecated de NetBSD. Et que pour l'instant, ça m'a fait chier de me mettre à NPF. Voilà. Mais voilà, NetBSD, mais encore une fois, je vais être forcément subjectif sur la question, mais alors NPF qui est l'implémentation, enfin qui est une autre implémentation.
dans NetBSD a l'avantage d'être déjà SMP, donc multiprocesseur. Il a une syntaxe qui est similaire. C'est pas pareil, mais elle est similaire. Ça sait faire beaucoup de choses. Voilà. Salut Poulpe. Comment va ton placard, Poulpe? Petite private joke. Poulpe aka Gilles at OpenBSD est auteur d'un soft qui s'appelle Placard. C'est un soft de backup. Et je pense que ça commence à avoir le vent en poupe. Alors, pour ceux qui veulent jouer avec nous, donc j'ai dit, hein, vous faites un petit mirror de la SLS 1.05. Oh, joli Manon. Ah, ça tombe bien parce qu'on n'a pas Miod, alors il faut quelqu'un pour faire des blagues de merde. Manon qui dit poule, ça va, je me fais un sang d'encre. Voilà, j'ai plus les Ok, alors l'objectif. Non, mais pas de merde, mais c'est affectueux, hein, blague de merde. L'objectif est d'installer la distribution SLS 1.05 qui date de 94 avec QEMU sur une image disque, donc comme un système d'exploitation classique. Ok. On avait déjà réalisé un boot la semaine dernière sur le. Alors, il faut se remettre dans. Ah oui, mais vous enchaînez là. Il y a Frank Underwood qui dit ma tante a cul là. Il faut se remettre. Faut se remettre dans la peau de quelqu'un de l'époque. L'installation, je redis, elle se fait par disquette. Ok, il n'y a pas de CD, enfin si, mais même, enfin là, non en l'occurrence. Et donc, QEMU, il va booter sur une image, mais qui est une image de disquette. Et donc, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a ces deux images là, A1.3 et A1.5, sont des images, exactement, il y a l'image A1.3 qui est une image 3 pouces et demi, pour des disquettes 3 pouces et demi, et l'image A1.5 qui est pour des disquettes 5 pouces 1 quart, vous savez, les vieilles disquettes molles noires, ok, très fines. Le Philo dit le seul autre média d'installation, c'est tablette en argile. 17 928 tablettes. Ok, donc pour les plus jeunes, hein, une disquette, c'est comme l'icône d'enregistrement. Mais sauf que c'est comme si c'était imprimé en 3D. Voilà. J'en ai peut-être, je sais pas si j'en ai. Si j'en ai, elles sont dans le DC, mais je sais pas, je saurais même pas où le trouver. Et donc effectivement, c'est des disquettes de les 3 pouces et demi sont des disquettes de 1.44 mégaoctets. Mégaoctets. Si, j'ai absolument une disquette qui va dans le lecteur de l'Amiga, mais bon, c'est un peu le bordel derrière, donc je vais pas aller le chercher maintenant. Et alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booter sur la disquette 3,5. D'accord. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que là, la semaine dernière, j'avais fait un disque de 100 MB. Mais je vais être optimiste et je vais me dire qu'on va installer X et tout. Ouais, vas-y, je vais faire un disque de 200 MB, ok. Donc, if égale /dev/0, of égale 10.img, block size 1 MB et count 200. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Ok, donc on a un disque de 200 MB. Alors, je sais que l'install, quand elle se termine, j'ai un peu triché parce que pour voir comment si ça fonctionnait quoi. L'install va demander à un moment donné une disquette. C'était
C'était quand même un peu hardcore. Une disquette formatée pour booter dessus. Et ça va booter sur le disque après. Et une fois que tu as booté comme ça, là tu peux installer un bootloader avec l'ILO config ou un truc comme ça. Ouais, c'est l'ILO config. Qui donc va installer le bootloader, l'ILO, pour ceux qui connaissent, c'était un des premiers, enfin non, le premier en fait bootloader pour Linux. D'ailleurs, c'est l'ILO veut dire Linux Loader. Donc, là en l'occurrence, je l'ai déjà faite. Floppy.mg, je vais la refaire, Vas-y, dd if égale dev 0, of égale floppy, block size égale 1 meg et count égale ah mais non, attends, ça marche pas ça. Attends, combien elle fait comment je me rappelle plus comment j'ai fait. Bon, sinon tu sais quoi, je vais faire block size égale 1 kg et count égale 1440. Ça devrait le faire ça. Dev 0, non, pas disque. Floppy. Voilà. Floppy, 1 kg, count. Très probablement que 720, ça suffit. Voilà. 1,44. Et là, alors là, par contre, ce que je vais faire, parce que l'installeur demande que la... Je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'il doit installer un truc sur la première partition, je sais pas. Mais il demande que la disquette soit partitionnée, soit formatée. Et si tu le fais pas, ça marche pas. Donc, MKE2 FS de floppy.img. Voilà. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on peut parfaitement formater ou en tout cas créer un système de fichiers sur une image. Ok, donc là on est prêt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc démarrer. Ah, c'est petit moment de petit moment d'émotion. Oui, en fait, oui, JPP, il met le MBR, il met la MBR dans la disquette. Et je suppose qu'il n'y a pas la place d'avoir l'ILO config ou un truc du genre où il y a une couille quelconque qui fait que ça marche pas depuis le système d'install. Donc, on y va. QEMU système i386. Alors, je mets moins enable KVM, mais en fait, ça sert pas à grand chose. Vous allez voir que ça rame de ouf. Moins FDA, donc A 1.3. Donc, je suppose. Salut Christian141424. Alors, je fais quoi? On s'apprête à installer une distribution Linux de 1994 et pas n'importe laquelle, la toute première distribution Linux qui a existé qui s'appelle la SLS. Donc oui, alors je sais pas combien d'entre vous ont déjà booté un QEMU avec cette option là, mon FDA, mais ça c'est pour booter le floppy disk A, le fameux A2 points dans MS-DOS. Donc FDA, moins boot A, ok, on bootait sur la disquette A. Le premier disque c'est disque.img, donc il n'y a rien dedans pour l'instant. Et petite astuce, HDB, donc comme je disais la semaine dernière, on fait... Là, si on est en 94, on est vraiment des nantis, parce qu'on a 2 disques durs. Et le disque dur numéro 2 est un disque dur qui est formaté en FAT. On peut faire ça avec QEMU, FAT, voilà. Il faut qu'il soit RW, sinon l'installeur n'est pas content. Et en fait, on déclare que le répertoire courant, point, c'est le disque dur. Voilà, et c'est trop... mais t'as trop réseau hardware. C'est Monsieur le Baron. En 94, les gars, c'est Monsieur le Baron installe Linux. Eh ben, le cliché fat et bourgeois, mais c'est exactement ça. Et oui maintenant.
Pendant que vous installez vos distributions Linux avec des disquettes, oh, des disquettes, oh, comme vous êtes des mendiants. Moi, j'utilise un deuxième disque dur, eh oui, de plusieurs mégaoctets. D'accord? Mais allez-y, continuez avec vos 23 disquettes. 23 disquettes. Alors on y va. Donc. donc. Attends, est-ce que j'oublie un truc? Mais ouais, là, j'avais un PC de bourgeois, monsieur Hardware, évidemment. Et oui, un 486 DX400 avec 4 mégas de RAM. Enfin, quelque chose de vraiment... les amis me regardaient d'en bas. Alors, Enable KVM, ça sert à rien, bon, je le mets quand même. FDA, boot A, le HDA c'est 10.mg. Ah oui, si, on va démarrer en... Ah ouais, alors attends, en fait ce que je vais faire... non, floppy ça va être après, tu vas voir JPP. Ouais, attends, on va le faire comme ça, on va faire display curses. Parce que bon, évidemment, hein, en 94, ça savait pas faire du... ça savait pas faire du serial. En tout cas, le kernel savait pas pusher sur le serial. Non mais en fait, le finnois, on va le faire après. Je vais sortir en SDL si on a le temps, mais je flaire que ça va être compromis, mais si on a le temps de faire, et là, les anciens savent de quelle souffrance je parle, si on a le temps de faire une conf de XFree86. Parce que là, aujourd'hui, vous démarrez vos Linux, machin et tout, détection des écrans tout seul, détection de la carte graphique, enfin voilà, genre... Vous comprenez même pas ce qui se passe tellement on a souffert. Tellement on a souffert. Mais oui. Et tout le monde. Ah là là, le chat. Oula. Ouch. Oh, le calvaire. L'horreur. Ah putain, ouais. Ça, putain, quand t'avais enfin ta conf de merde qui tournait. La Pop Féroce, il dit oh mon dieu, c'est déjà Halloween. Mais non, mais grave de grave. Grave, même la souris, mais oui, mais même la souris c'était une galère. Oui, parce que j'ai vu dans je sais pas quel doc, almost all mouses working ou un truc comme ça. Ok. Aerogus, je flippais de casser mon écran avec une mauvaise fréquence, mais tellement. Mais pareil. Tu sais, t'es là, ça faisait, des fois ça faisait oui. Je merde. Putain, mais grave. Putain. Ok, allez. On y va. Donc là, on est en train de démarrer sur un floppy, les amis. Hein. Donc ça, RAM, ça, grosse maman. Donc là, la semaine dernière, on a vu que ça marchait. Enfin, passer en 80-50, ça foutait le bordel avec la résolution. Là. Donc on va le faire direct. Alors, déjà, je vais vous dire un truc. La vitesse à laquelle ça va, là, ça me fait vraiment flipper parce que... Ah merde, il y a de la pub. Ok, bon, on va attendre. Parce que la semaine dernière, il y avait... Hardware, il dit ouais, tu vas le faire booter en je sais pas combien de nanosecondes et tout. C'est mort. C'est totalement mort parce qu'en fait, le temps que ça met là, en fait, c'est le temps de détection du matériel sur les bus. Et en fait, je subodore que le code pour faire ça est absolument suboptimal. Puisque aujourd'hui, un Linux, ça boot. Alors, ça boot pas aussi vite qu'un small BSD. Ah ouais, mais là, ça, j'étais obligé de faire un petit peu de Prozel quand même. Ça boot pas aussi vite qu'un small BSD, mais ça boot quand même en 100 ms quoi. Donc c'est quand même pas mal. Ça c'est pas dégueu. Attends, qu'est-ce qui se passe là? On n'avait pas... Ah oui, si CTRL Alt plus, CTRL Alt moins. Oui, mais oui, t'as raison, ça me parle. Ah mais Rabbit!
Putain, mais Rabbit, t'es en vie? On se demandait où t'étais là depuis plusieurs jours là. Tu t'es perdu dans Star Wars machin là, je sais plus comment ça s'appelle. Apparemment c'est une merde sans nom. Ok, ok. Triggy dit... Ah, ok, ok, tu réponds à Vince. Ouais, apparemment c'est nul, ouais. Et apparemment Ubisoft dit que... ouais, les joueurs, vous êtes vraiment des branleurs, vous comprenez rien. Puis de toute façon, vos expectations are too high, machin. Ok, salut Boson 2X. Elle est finie la pub ou pas? Ah non, Manon, faut pas chercher Rabbit, hein. Tu prends de gros risques là. Ok, la pub est finie. Ok, on y va alors. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, il y a... Ah non, là pas encore. Là, il n'y a pas d'erreur. Ok, donc là, tu vois, enfin, typiquement, le route il montait en mini XFS, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ils avaient peut-être pas encore assez confiance dans Extended 2, je sais pas. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se loguer en route. Donc là, on est dans la disquette d'install, hein, juste pour que les choses soient claires. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je sais pas si... enfin, F10, c'est pas une commande inconnue quand même. Aujourd'hui, c'est quand même toujours d'actualité. Sauf que c'est le F10 de l'époque. Donc, un peu hardcore, un peu old school, comme tout le reste. Donc, on a un disque qui est HDA. Et bad partition table parce qu'on n'a pas de partition table. Elle n'est pas du tout préparée cette partition. Le disque n'est pas du tout préparé, il est vierge. Ok. Donc on va le partitionner parce que comme je disais la semaine dernière, à l'époque c'était pas dev SDA, hein, c'est les disques IDE parce que là c'est IDE étaient nommés HDA, enfin HDA, HDB, HDC, etc. HDC quand tu étais un baron évidemment. Donc là il n'y a pas de partition, donc on va en créer une. Primary, donc ça va pas changer, hein. Boom. Alors par contre, ce qui a changé, c'est que tu peux pas juste faire entrer. Il va dire non, il faut que tu choisisses un numéro. Il n'y a pas de truc par défaut. Donc il faut vraiment faire 1. Et tu vois là, tu te dirais, ouais, bah vas-y, 406. Non, je veux un numéro. Donc 406. Hop, voilà. Comment ça, partition 1 as an odd number of sectors. Alors je vais pas faire de bêtises parce que habituellement quand il se plaint, c'est pas bon signe. Donc on va refaire et je vais faire primary 1 et on va dire 405. Ok. Non mais non. Non, alors ok. C'est moi. Vas-y, delete. 1, voilà. New. Primary 1, voilà. Et là on va dire 405. Voilà. Et donc elle est bien en Linux Extended. Si vous vous rappelez, enfin si vous avez utilisé Fdisk récemment n'importe où, avec quand vous faites T, il y a le type de file system que vous voulez créer. Enfin le type de partition. Bon, aujourd'hui, quand vous faites T, il y en a un bon paquet. Hein? Ah mais non, mais je veux rien. Non, qu'est-ce que t'as fait? Oui, ok. Attends, c'est quoi déjà? C'est quoi pour voir les types? Ah non, c'est change, ok. Attends, moi je veux... Ah là, c'est L, pardon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Il y en a combien là? Il y a à peine une trentaine de partitions. Ouh, putain. Ah non. J'ai cru que j'ai vu Amiga. Microporte. Tu vois là, il y a pas... Tu vois, il y a DOS. Ah, il y en a quand même 3. DOS 16 bits. Extended et DOS supérieur à 32 MB. Donc voilà, donc là... Oui, c'est pas... Ah bah oui, les gars, on est en 94 là, hein, on est il y a 30 ans. Hein. Ok, donc là on a fait une petite partition. Je suis d'accord, le Filmois, ça ressemble à une install d'OpenBSD. Encore que tu peux, il y a des choix par défaut. Là, même pas. Ah bah oui, Xalès.
Je te signale que dans le premier post de Linus sur FR, non pas FR, sur CompOS Minix, donc c'est en 91, il disait que il travaille sur un truc un peu expérimental comme ça sur son temps libre, mais que ce sera jamais aussi abouti et professionnel que Hurd. On parle de 1991, hein, il y a 33 ans. Mais je vais même pas, non, je vais même pas dire ces chiffres. Non. Ok. Donc là on est bon. Et alors, par contre, ce qu'on veut faire, c'est que, et ça je l'avais pas fait au début et ça m'a bite, il faut activer la partition. La partition numéro 1. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, c'est une partition qui peut servir à booter. Donc là, boum, on write. Et là on est bon. Ok, donc là, le disque il est prêt. Bah, je suis aussi étonné qu'il n'y ait pas Amiga, mais en fait, à l'époque, oublie pas, Xalès, que Linux c'était vraiment un système orienté pour i386. Et là, probablement i486. Mais c'était pas. Si tu partitionnais pour Amiga, ça n'avait pas un grand intérêt parce que les 68 000 n'étaient pas encore supportés. Grinder surprise qui dit j'ai tellement fait ça pendant des heures. Bah oui, mais c'est net, et des nuits, mais évidemment. Évidemment. Ok, donc là, exit. Et là, on se log avec l'utilisateur install. Et alors là, vous allez voir, les amis, la modernité. Do you have a color screen? Écoutez, je suis un baron. Hein? Oh, qu'est-ce que ça claque! Eh, franchement, hein, qu'est-ce qu'on a à envier aux installs de Linux Mint? Honnêtement. Ah, je me suis logué avec l'utilisateur install. Et quand tu te logs avec l'utilisateur install, bah ça lance ça. Voilà. Et alors là, donc, comme je suis monsieur le baron, eh ben, j'installe depuis le hard disk. Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas de choix par défaut. Parce que je me suis fait niquer, moi. J'ai appuyé sur entrée en me disant oui, ok, dev HDR1. Alors non. The partition that the source is on, c'est /dev/hdb1. Ok, c'est là où il y a le disque. Zel, il dit how much food do you want? Yes. Donc voilà, la source, elle est sur le disque numéro 2, le disque de Monsieur le Baron. Bam. C'est du MS-DOS, en l'occurrence. Ouais. Et il n'y a pas de subdirectory, c'est direct slash. Voilà. Alors. Donc on veut setup la partition où il va y avoir Linux. Donc 1. Et là je m'étais fait baiser, tu vois, j'avais appuyé sur entrée. Mais en fait non, c'est ig/dev/hda1. Si tu mets rien, tu te fais insulter. Et donc effectivement, la partition root c'est /dev/hda1. Là oui. Donc il n'y a pas de file system extended to sur dev hda1. Est-ce qu'on le fait? Bah yes. Voilà. MKE2FS 0.4a s'il vous plaît. C'est un peu lent. Ok, donc là normalement on est bon, on a une partition. Ok, bah là normalement je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Ouais, je pense que c'est bon. On y va. Alors, si j'installe, moi je propose d'installer juste le bas système et X11 parce qu'en fait, bizarrement, c'est assez lent. Ah bah, il commence.
Bah, c'est parce que full, j'ai peur que ça prenne vraiment. Bon, allez, vas-y, on va installer tout. Attends, qui c'est qui a dit quoi? Mais non, mais c'est clair que c'est émouvant. Parce que. Alors, vous imaginez les heures qu'on a passées là-dessus? Enfin, parce que là, ça va, F-Disc et tout, pas de problème. Mais quand t'as aucune putain d'idée de ce que tout ça veut dire. T'imagines? Donc on y va. Install everything. Non, alors je veux pas être prompté. Sachant que je me souviens que à ma première install, j'ai dit ouais, je voulais être prompté. Grosse erreur. Elle Célèbre qui vient de se sub pour le 13e mois. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Elle Célèbre, des gros bisous à toi. On est sur le point de démarrer l'install là. Donc ouais, je me rappelle que j'avais dit yes. Et putain, à chaque package, et AA1, et A2B, et nanana. Ok. Trigidi, Tacaride de feu. Ah merde, on l'a pas écrit. Allez, c'est y part. Hop. Emax, Mail, GXX. Il y a les man. Ah, LX, SRC. Ça va prendre du temps. Ça, c'est les sources de Linux. Oui, là, je vais peut-être regretter là. Parce que ça, c'est. Enfin, le file system est très mauvais, hein. Enfin, en fait. Enfin, très mauvais. Il est très lent. Ah bah oui, GCC 2.58. Ah ouais, les gars. Ah ouais, c'est lent de ouf. Devim, je ne sais pas ce que c'est, Devim. Bon, Binutils comme d'hab. DLL, je sais pas ce que c'est non plus. Ok, bah là c'est le moment de raconter des histoires. Alors à chaque truc là qui était installé, bah non mais je sais pas, aucune idée. Et non ouais et absolument la préférence. Et encore t'as pas à swapper. Imagine ce que c'est de installer les sources de Linux avec des disquettes. Parce que ça c'est ça le trip là. Non, je pense pas que ce soit des... Non, les gars, en 94, je doute même que il y avait un... Il y avait même un début de Wine. Hein. Non, je pense pas Bad Sector. Non, je pense que ça galère parce que c'est plein de petits fichiers. Hein. Et je pense que le file system est vraiment pas très bon. Salut French Raff. Tu arrives en plein install de SLS. Ça fait à peu près 4 heures qu'il est en train d'installer les sources de Linux. Ah voilà, c'est. Ok, alors c'est maintenant. Donc là, parce que là t'as pas le choix. Hein. Tu dois mettre un floppy formaté dans ton lecteur. Donc là en fait ça se fait comme ça avec QEMU. Tu vas sur la console de QEMU, hein, Alt 2, et tu fais change floppy, donc floppy 0 en l'occurrence. Et là, tu mets le nom du fichier, moi il s'appelle floppy.img. Hop, voilà. Donc là ça fait plein de bordel parce que tu l'as changé. Hop. Et là là t'es prêt, Attends, on l'a bien changé. Ouais, je l'ai bien changé. Hop. Et là, bon on est bon. Donc on met, normalement, hop, voilà, tu vois, disk change detected. Hop, voilà. Il a écrit des trucs dessus, très probablement une MBR et des trucs mystérieux. On verra après si on regarde ce qu'il y a dedans. Do you wish to have a video mode preset? Non. Sur la console c'est QEMU. Hein. Mais bon, oui, c'est pareil, c'est KVM. Tu fais Alt 2 quand t'es en cursize. Tu fais Alt 2.
quand t'es en SDL, c'est avec un truc GTK là. Tu fais CTRL ALT 2 et voilà. Par contre là ça prend bizarrement beaucoup de temps. J'ai pas l'impression que ça prenait autant de temps. Et bon, vu que c'est pas super rapide tout le bordel là. Je suis moyennement confiant là. Ah bah si, c'est juste que ça rame. Ah, do you have a modem? Avouez. Alors je vais pas mettre oui, parce que sinon, je vois le truc. Ah, mais Manon, mais il fallait niquer ta life à l'époque pour faire ça. Et je te parle en connaissance de cause. Ma mère me suppliait d'aller voir des amis, tu vois, de parler avec des gens. Salut Yoda. Et donc là, alors là, si tu disais oui, et ça allait check à faire des commandes AT dans le /dev/ je sais plus quoi. Ah bien sûr que les gens se foutaient de Alors attends, au lycée, est-ce qu'ils se foutaient de ma gueule? Non, parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà à l'IUT. Non, pardon, j'étais à la fac avant de me faire virer. Mais non, on se foutait pas. De toute façon, j'avais pas d'amis, donc comme ça, c'était réglé. Ok, donc non, j'ai pas de modem, surtout pas. Voilà. Alors oui, on veut absolument faire dev HD1. Et alors là, je pense que ça va mettre une erreur. If any specify those partition to set up for booting. Là, j'ai l'impression que ça avait chié si je le spécifiais. Bon, je vais quand même le mettre. J'espère qu'il faudra pas le refaire parce que sinon c'est vraiment chiant. Ouais, voilà, tu vois, first sector, machin. Donc, et c'est pour ça que là, ça va nous faire booter. Salut CrazyMad95. C'est beau, hein. Et là, ça va nous faire booter sur la disquette, tu vois. Donc pour ceux qui join, j'ai bien dit disquette. If there is a patch disk to install. Je sais pas si tu vois là. Non, il n'y a pas de patch disk. C'était déjà assez laborieux comme ça. Et là, il va nous dire, et voilà. Installation is complete. Hit enter to reboot your computer now. Donc là, normalement, on va booter sur la disquette qui a été créée. Voilà. Là, on boot sur la disquette qu'on a créée tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment le système. On n'y est pas encore. Hein. Voilà, donc là, c'est le bordel parce qu'on n'a pas de carte réseau. Puis je sais pas si vous voyez, mais c'était quand même pas super fini, hein. Alors, donc là, c'est route et entrée de base. Et alors à partir de là, par contre, j'ai pas beaucoup, j'ai pas cheaté, ok. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est Lilo config. Ah, attends, je fais l'UNAME juste après. Lilo config. Donc Lilo config, c'est le Linux loader. Okay, c'est pour pouvoir booter depuis le disque. Bon, là en gros, donc si, 94, hein, les amis. 94, il y avait plein de gens qui avaient OS2. Donc, if you are using OS2 boot manager, nanana. Ok. Bon, nous on est if you are planning to run Linux as the only operating system, blablabla. Donc ouais, on va être 2. Et alors là, pour ceux
pour ceux... Ah oui, tiens, c'est pas bête ça, je vais regarder le TC Password, t'as raison, Hazel. Pour ceux qui ont fait ça, vous savez comme moi qu'après avoir fait ça, quand vous allez taper reboot, bah vous allez faire des prières parce que une fois sur deux ça foirait en fait. Alors attends, qu'est-ce qu'on a dans le TC Password là? Non, même pas, tu vois. Non, non, c'est spartiate. Alors normalement, là, si je fais Alt, exactement Tregui, t'avais un lit mais pas de l'eau, et là tu partais pour un week-end entier, facile. Facile. Ok, donc là je vais Alt, j'ai fait l'îlot-conf, donc normalement c'est bon. Attends de voir Xalès, attends de voir les fichiers de démarrage. Attends, je vais le faire le uname. Enfin, là je suis un peu prétentieux là. Je présume que ça va marcher direct. Alors on y va. Et là on va booter direct sur. Là on va peut-être se retrouver en 94 en mode ah merde ça marche pas. Et voilà là, mais j'ai jamais douté. Attends, à aucun moment j'ai douté que ça allait marcher. Zéro. C'était très clair. On a tout bien fait, il y a pas du tout eu de message d'erreur ni rien. Regarde-moi ça ce boot, comment il est propre. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Regardez-moi ça. Eh, je peux vous dire que là on était content. Hein. Là on était content là. Là on avait réussi là. Alors fais voir. Uname-moi. Mais en fait c'est un mytho parce que c'est pas vraiment un kernel 1.0. Ah non, là on n'a pas du 20 millisecondes. Hein. Là c'est clair. Là on est sur du kernel 0.99 15G. Là qui se la pète avec la 5G. Nous on a carrément du 15G nous. Salut Laurent. Eh ouais les amis, non mais alors attends, on est loin de... Ah tiens, t'as raison, j'ai cessé mon version. 2.5.8. Ah bah là c'est déblin de trous de sécu, voilà, bah, c'est sûr et certain, ouais. FVWM2 c'est possible, fais voir qu'est-ce qu'on a non. Alors attends parce que là c'est X11. Ah oui, parce que oui, X11 c'était ça pointait vers X386. Et oui. Oh là 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 là. Attends. USR X386. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Oh là là, et vous avez vu ça? Vous avez jamais vu aussi peu de trucs dans USR X11. DDPPTW qui se sub, oui, en prime pour le 17e mois. Merci beaucoup à toi, DDPPTW, et merci à tous ceux qui se sont sub depuis tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Tout ça pour voir des vieux trucs. Des vieux trucs qui marchaient pas. Enfin, si, ça marche, ça marche. Je sais pas, vous êtes... Mais oui, Xbill, bah bien sûr, depuis le début. Depuis le début, Xbill est là. Ah non, c'est Xbeef, pardon. Attends, oui, non, c'est Xbeef. Alors, attends. Est-ce que... Ok, je vais tenter un truc. Bougez pas. Donc on va Alt. Et là, je vais la démarrer... Voilà, exactement. Je vais tester X. Mais je vais démarrer en... Du coup, pas en cursive. Je vais démarrer en SDL, donc je vais avoir une fenêtre à part. Normalement, je l'ai préparé tout à l'heure, ça, pour que ça marche et que vous le voyez. Bon, j'espère que ça marche. Ok, donc ça c'est bon. Alors, donc là, on va pas faire display cursive. Et normalement, vous devriez
voir. Est-ce que vous voyez le QEMU? Je pense que oui. Ok, cool. Attends, est-ce que je peux l'agrandir ça? C'est un peu petit. Ah oui, mais ça agrandit pas le truc. Ok. Alors là les amis, on arrive dans le néant. Ok. Alors je vous propose, parce que Fresh Installation should use 6 setup. Je ne connais pas cet outil. Oui, c'est vrai, je triche. Mais non, mais attends, là on n'en sait rien. Hein. Alors, on sait pas du tout comment ça va réagir la souris PS2 et tout. Hein. On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a Varlog? Oui, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Oh putain. Vous avez déjà vu un Varlog aussi, aussi petit que ça? Bon, là, il n'y a rien. Et Varlog Notice. Ah, si, il se passe des trucs. Eh, vous avez remarqué quand ça va booter? Checking 386, 387 coupling. Genre, pour être sûr qu'il y a bien un copro FPU. Ça c'est des vrais trucs, ça. Alors, attends. Ok. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle 6 setup. 6 setup. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est setup. Eh, avouez quand même. Moi, je suis désolé, je trouve ça sexy. Allez, on veut setup X Window. D'ailleurs, il a appelé ça X Window, c'est pas X Windows, c'est X Window. Oh putain, vous vous rappelez de ça? Oh là là. Oh, je me rappelle que c'était le bordel, ça. Mais que celle qui passait le mieux, c'était celle-là. Non, non. Ah merde, il n'y a pas backspace. Ok, faut que je fasse... Ah, il faut pas se tromper, PS2 bus mouse, vous pensez? Non, moi je pense que la serial mouse, c'est celle qui marchait mieux. La 5. PS2 mouse? Bon, ok, vas-y, on refait. 5. Ok, PS2 bus mouse. Ah merde. Ah oui, j'ai aucune idée de ce que c'est le... Ok, tu sais quoi, on va faire juste Super VGA. Ah, putain, vous vous rappelez? Putain, quand tu faisais Mac 32, t'étais trop un gosse de riche, quoi. Et la S3, bah, tu la touchais à... Trigidi. Super VGA, bourgeois. Ah vas-y, Super VGA. S3, mais oui, la S3 vierge. Bah oui, compte. Attends, vas-y. Super VGA. Ok. Ah oui, parce que ça faisait un LN-S du X server vers le XF86 de la carte que tu voulais. Ok, alors attends, on est bon. Ok, quit. Ok, donc là, j'ai absolument mais zéro trust que ça va marcher. Voilà. Et là les gars, c'est parti pour mais des heures de galère. Alors attends. Ah mais peut-être que... Ouais là c'est la merde, Non, mais peut-être qu'il faut passer un truc spécial à QEMU. Qu'est-ce qui se passe dans... Est-ce qu'il y avait déjà... Ah merde, il n'y a pas de log. Oh putain la loose. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il dit? Putain, X-Free version 2 les gars. Non mais Stardix ça va être pareil. Il n'y avait pas un truc qui regardait... Ben là, il n'y a pas LS... LSPCI. Ouais, vas-y, je vais essayer VGA. Ouais, ok. Attends. Mais on a tous tellement souffert avec cette merde. Ah, attends, ouais, t'as peut-être raison. Non, c'est pas là. Putain, je sais plus.
C'est quoi USR local en un seul mot? Attends, fais voir. Non, y a rien là. Ah ouais, je me rappelle qu'il y avait un USR Nexons X. Putain, les gars. Ok, attends. Tu sais quoi? Je vais essayer 6 setup. Et je vais essayer de mettre VGA. Juste VGA pour voir. Bon, vas-y. Ok. Non, ah merde, j'ai mis 3. Putain, fuck. Non, c'est 2, c'est 2. Vas-y, 2. Hop. Et donc, vas-y. VGA 16 couleurs. VGA 16 couleurs, tu vas me le faire. Ok. Ok, vas-y. Mais je sais pas où il est. Oh putain! Oh putain! Wow! Oh putain de merde! Ah, par contre, la souris, ça fait n'importe quoi. Oh putain de chiotte! XFVWM! Ouh! Par contre, les gars, j'ai pas de souris. Je sais pas comment aller dans. Attends, merde! Ah, non, t'en vas pas! Attends. Ah merde, j'arrive pas à focus. Attends. Non, vas-y, mets-moi sur la window. Putain, j'y arrive. Non. Putain, ça fait n'importe quoi. Mais parce que là, en plus, je sais pas comment... Attends, Alt espace? Non. Mais non, c'était pas PS2. Je vous l'avais dit que c'était pas PS2. Mais non, contre la backspace, ça va me niquer mon X là, les gars. Attends. Y a pas moyen, je pense qu'il y a moyen d'envoyer des séquences. Je pense que... Ouais. Il y a moyen d'envoyer des séquences. Help Senki. Tiens. Senki. C'est contrôle. Alt. Backspace. Ça a marché ça? Ah! Ça a marché. Je crois. Ouais, ça a marché. Oh putain. Oh là! Les aventures! Corwin qui s'est sub pour le 36e mois. Des gros bisous Corwin. Mais oui, 3 ans. Putain, vous êtes des oufs. Mais qui a besoin de regarder Indiana Jones? Je vous le dis, qui a besoin? Ok, alors attendez. Donc c'était pas une PS2. Et je savais que c'était pas une PS2. Attends. Donc, hop, X window. Alors attends, c'est pas une PS2. Moi je dis que c'est une serial machin mouse. Salut Matt Datech. Brewster, mode 140-80, virtual 800 par 600, le vertige. Mais c'est clair. C'est clair. Attends. Le shell, ça doit être bash. Attends, je vais regarder. Alors bouge pas. Donc tac, vas-y. Moi je vais mettre serial. Oh merde. Ah ouais, mais je sais pas. Non, à mon avis. Ah ouais, là je sais pas là. À mon avis, il va falloir la passer en... Attends, Attends, 2 secondes. Ah putain, mais j'ai quitté. Ah mais non. Ah putain. Ok, vas-y. Donc, on a dit... 5. On a dit ça. Et après, on a dit... VGA. Voilà, ok. Donc, attends. Qu'est-ce que ça dit, là? Non, TTY. Non, à mon avis, faut la passer en... Faut la passer à QEMU. Attends. La doc QEMU dit bien que par défaut, le clavier et la souris, c'est du PS2 qui sont émulés. Bah ouais, mais t'as vu le bordel que c'était? Ah oui, PS2 detected. Oui, mais PS2.
Ah si, Pointing Device, t'as raison. Ah oui, t'as raison, autant pour moi. Ah désolé les gars. Alors attends, bouge pas, on va refaire alors. Hop. Alors attends, c'est quoi si c'est pas la 2 alors? Parce que PS2, ça faisait le bordel. Hein. Ouais, non. La 3. Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire en fait. Vas-y, on va essayer. JPP il dit c'est une erreur de scale là sur. Non mais ça faisait vraiment n'importe quoi. Hein. Mais non mais je m'approche pas de l'écran, hein, c'est parce que. Parce que je galère là, attends, bouge pas. Ok, bim. Ok. Voyons voir. Alors, attends. Ah! Ah bah tiens, là, bah non, bah là il est pas content avec la souris. Mais qu'est-ce qu'il voit comme mouse, dev mouse, machin, fais voir. Qu'est-ce qu'on a hein on a là-dedans là. B-mouse, MS, putain. Ah non, mais ça doit être... Ouais non, je sais pas. Ah mais non, ça faisait vraiment le bordel là, attends. Je sais même pas quoi chercher là, tu vois. Genre Ancient Linux PS2. Non, attends, bouge pas. Je vais regarder, je vais chercher QEMU PS2 mouse. Alors, on va voir. Il va bien y avoir un flag quelconque de QEMU, tu vois, qui doit dire de quel type c'est ou si vous trouvez. QEMU avec VNC, oui, remarque ça pourrait, mais est-ce que ça va? JPP dit à mon avis c'est l'émulateur, traduction, position, souris. Et tout à fait Hazel, sans tricher. Il n'y avait pas Stack Overflow à l'époque. Mais de toute façon, là, il n'y a pas de poste, de Stack Overflow, les gars. Hein. Enfin là c'est. Attends, fais voir si je fais PS2. Attends, version. Non, ouais, non, je veux pas l'override. Ah ouais, mais là, il parle que de mouse USB, les amis. Il n'y avait pas d'USB. Non, je suis sur la doc. Ah bah oui, alors oui, bah oui, le Fenway c'est insupportable, chercher de la doc sur QEMU et voir Virt Manager partout. Mais Virt Manager, laisse tomber, tu lui mets ça. Mais effectivement, il y avait la How-To. Attends. Qu'est-ce que... Ouais, non, ça, non. Non, mais on peut essayer, hein. Comme dit JPP, on pourrait essayer VNC. C'est un peu triché. Brewster il dit faut restart système D mouse D. Mais ouais, attends, Trey dit before we leave for now, let's get X11 rolling, login as root, configure basic VGA. Attends, ça c'est où ça? Attends, fais voir. Ah, lui, je l'ai vu, lui. Effectivement, c'est un des deux tarés qui fait le même genre de truc que nous. Ah, attends, fais voir. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah ouais, mais oui, mais il a démarré comment, lui? Il a démarré en...
License finishes, blablabla. Attends, bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, 6 setup. Donc, 5 X window, ok. Ouais, mais 2, mais c'est ce qu'on a fait, mais mais vous avez vu le résultat, quoi. Je vais voir. Attends, est-ce que... Non. Attends. Je vais voir. Oh, what? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parce que il m'a pas écrasé. Attends. Il m'a gardé l'ancienne conf, ce con là. Non, 5. Non. Ah 5. 2. Et 6. Ok. Il est resté sur... Ah voilà. Ah tu vois? Là je suis en PS2, regarde, je bouge la souris, ça fait absolument n'importe quoi. Non, non, c'est pas ça. Hein. Enfin, c'est... Disons, effectivement, avec... en mettant PS2... Hein, comment ça vous voyez pas? Ah, il a... Ah ouais, il a perdu mon... Attends, bouge pas. Ah putain, si je grabe la souris... Si je grabe la souris dans le... Oui, oui, je sais, mais en fait, si je grabe la souris dans le... Dans QEMU, il me le fait disparaître d'OBS. Regarde, là, je vais cliquer dedans. Hop. Ah non, là, c'est bon. Ok. Et là, tu vois, je bouge la souris et ça fait nimp. Enfin, ça fait littéralement nimp. C'est con, ça. Mais vraiment, là, tu bouges un tout petit peu et c'est caca. Manon qui dit c'est le premier Linux ou c'est la première distro. C'est la première distribution. Putain, je suis déçu là, j'aurais bien voulu. Parce que moi les gars là, je suis arrivé là. Ah, ça... Au moins j'ai le focus sur le terme. Je suis arrivé là. Et j'ai vu ça. Et je vais pas vous mentir, je trouvais ça hyper sexy moi. Non mais il n'y avait pas SSH Manon, voyons, il n'y avait pas SSH, il y avait Telnet. Il devrait y avoir X-Size. Il y a absolument X-Size. C'est bon. Oui, alors le problème, voilà, c'est que du coup... Alors, est-ce que... Ah non, c'est vraiment... Ça fait vraiment le bordel, là. Non, attends, hop, hop, non, non, non. Oh là là là. Ouais, non, c'est absolument impossible à utiliser. Ah, attends, c'est hyper frustrant, ça. Bouge pas, je vais boum. Voilà. Non, bah... Non, ça fait chier, hein. Parce que... Y a pas un flag de... Bah non, non, lui. Il démarre. Comment il le démarre, lui, d'ailleurs, son QEMU? Attends. Gna gna gna. Non, il fait rien de spécial, hein. Il fait rien de spécial hein, dans son démarrage. Pour ceux qui se demandent, je suis en train de regarder ça là qu'a pesté Triggy tout à l'heure. Attends, ça me frustre un peu là parce qu'on a quand même réussi à lancer X quoi. Gna gna gna. Ah attends, le Xconfig il est là, il est dans USR, putain dans USR X386 lib X11 Xconfig.
Mais regarde, ils disent quand même mouse type Microsoft machin. Et device dev mouse. Attends, bouge pas. Alors vas-y, redis-moi où c'est. USR X386. Et honnêtement, même moi, j'ai pas connu ce path là. Hein. USR X386 lib. Normal hein, pour un fichier de conf. X11 Xconfig. Ah les gars, le Xconfig des familles de l'époque. Oh putain de merde. Attends. Alors, attends. Nanana. Et là vous vous dites ouais mais c'était pas toujours comme ça. Bah si. Si. Alors attends, c'est ce qu'on va faire, regarde. On va le virer. Hop. On va le virer. Et on va refaire ça. Donc 5. PS2. Sandra VGA. Et là c'est bon. Allez vas-y. Attends, et là du coup... bah y'a rien. Bah, pourquoi y'a rien? Bon, vas-y. Eh putain il me l'a pas... Espèce d'enculé là. 1 2 6 8. Ah putain il me l'a pas... Il me le... Non mais ça m'énerve là. Non mais ça m'énerve. Oui bah oui, file not found parce qu'il le crée pas. Bah non Manon, il y avait pas de système D. C'était un bon vieux init. Si je le... Bah ouais, je peux essayer de le touch mais... À mon avis ça va rien changer. Hein. C'était pas XF86 setup ou un truc comme ça? Il y avait pas... Il y avait un truc comme ça. Ouais non mais il trouve pas parce qu'il est pas créé. La conf elle est juste pas créée quoi. Frank Darwood. Comment bien configurer X Windows dans PC Magazine juin 1994, 25 francs. Hein? Comment? Attends, Xconfig. Non ouais c'était... Dans mon souvenir c'était X86 config, mais apparemment il n'y a pas. Et non il n'y a pas Xconfig non plus. Attends, fais voir. Ouais t'as raison, on va voir si on n'a pas un exemple. USR X11 Si carrément. Xconfig.sample. Eh, par contre, va falloir que je vous lâche les amis. Parce que c'est l'heure. Attends, fais voir. Attends. Ah ouais, mais non, mais Titi, ouais, 0. Ah ouais, mais ça c'est pour... Ça c'est une conf de... Ça c'est une conf de Nanty, ça. Tiens, point back. Oh putain, 1024. Bah non, bah là, c'était... Bah si, non mais je peux pas là. Je peux pas Treggy. C'est... Je n'ai pas le choix. Ah bah... Ah oui, non, bah oui, ok, parce que je l'ai... Attends, bouge pas. On va essayer un truc. Donc, on va essayer de le refaire là, maintenant qu'on l'a... Ok, vas-y, 5. Ok. Non, il en fait... Putain, non mais c'est... Salut Ponceto, t'arrives à la fin Ponceto. Salut Manon, des gros bisous, merci d'être passé. Ouais bah je sais pas pourquoi il le crée pas cet enculé là. Parce qu'il y en a un, il l'a créé en fait.
Là, il va falloir se le faire à la mano. Hein. Ah bah ouais, tiens, je vais arrêter top clean. Mais Il y avait pas Linux Tips aussi, Adrien? Ouais, hein? Azel qui dit finalement, avec Stable Diffusion, tu te retrouves un peu les mêmes sensations. Oh putain, 1024 px, tu m'as pris pour un riche? Ouais, un truc. Mais oui, je suis d'accord. Attends, fais voir. Si je fais ça, là. Non. Non, non, mais il va vouloir que je le fasse à la mano. Hein. Mais je comprends pas pourquoi il le fait, pour qu'il le crée pas en fait. Parce que. Non, non, bah non, non, Ponceto, on n'en est même pas à XF86 config, on en est à Xconfig dans USR X386, mon gars, lib, X11, Xconfig. Ok? Toi, tu me parles déjà de. Ah mais c'est net, Arnaud existe. Il faut direct ressortir le guide du routard. Ça, là, je pense qu'on n'a pas le choix. Non mais. On va voir xconfig.dist. Ah, tu vois, ouais, mais ça, il part avec Microsoft Mouse de base. Ah ouais, va falloir se le faire à la main. Hein. Va falloir se le faire à la main. Donc, challenge. Avoir un X la semaine prochaine. De gros riches de ouf. Genre en 1024 par 768. Ah non mais mode probe, tu rigoles quoi? Ah, mode probe, oui pour... oui. Non, parce qu'elle fait vraiment n'importe quoi qui Soze. C'est genre tu la bouges un tout petit peu et ça fait brrr, ça clique et tout. Genre tu la bouges et ça clique. Donc non mais laisse tomber, 1920 c'est impossible. Je connaissais même pas cette réseau. Si, parce que XF, si je dis pas de bêtises, ça veut dire X-Free. Si je fais... Enfin, attends. Tu vois, ouais, ça. X-Free 86 version 2, là là là. Non, c'est vraiment déjà X-Free. Hein. Franck Norwood, il faut émuler une boule de souris, putain. Oui, oui, voilà, avec les X... Non, non, Xmod 7, c'est un peu après déjà. Ouais, on est déjà sur du X-Free. Oui, oui, absolument, absolument. Bon, les Lutinos, faut que je vous lâche. Parce que c'est l'heure de boulette et puis après, c'est l'heure du dodo pour pouvoir bosser demain matin. C'était très très cool. Franchement, j'ai kiffé, mais je veux quand même mon... Eh, vous savez ce que c'est le endgame? Vous savez ce que c'est le endgame? Le endgame, c'est que sous X11, on va aller sur IRC avec un kernel Linux 0.99. Ok? Il faut qu'on installe un vieux NCSA Mosaic. Bref, je veux qu'on vive le Linux, mais bien sûr sur des GCU. Je veux qu'on vive le Linux de 94. Et là, les gars, là, on galère. Pareil. C'est la même. C'est la même. C'était comme ça. Un peu pire. Parce que là, t'as quand même tes trucs à côté et tout. C'était un peu pire. Mais on va y aller. On va se configurer un Linux des familles
de 1994. C'est exactement Tréguy. C'était comme ça, sauf que t'avais pas internet. Bon, allez. Merci beaucoup, 5642. Des gros bisous. Hey, Petrus, salut à toi. Tu sais quoi, Petrus, j'ai des idées. J'ai des idées sur justement. On va faire comme si on avait un modem et tout. Pas de doc et pas d'amis. Des bisous les Lutinos, merci beaucoup de faire ces conneries avec moi. Je comprends même pas comment je peux avoir du public. C'est absolument pas possible. Je pensais que ça n'amuserait que moi, mais non. Donc, merci. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vais essayer de fixer cette merde de X-Free. C'est pas possible de dire ça à l'antenne. Fixer cette merde de X-Free. Bref. Allez, ciao!